Avec nous ce soir, Bob Kabamba en direct de Belgique. Bonsoir, vous êtes politologue, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la faculté à l'université de Liège. Alors vous avez suivi le discours du roi des Belges. Est-ce qu'il a répondu aux attentes des Congolais en réitérant ses plus profonds regrets? Il l'avait déjà dit par le passé. Oui, donc merci pour la question. Donc c'est quand on sait très bien que la question de regret avait déjà été transmise par lettre au président Félix Tshisekedi. Ici, la population congolaise attendait un peu plus que de regrets. Pourquoi un peu plus que de regrets? Du fait qu'on est déjà passé par une étape qui est l'étape de la reconnaissance des exactions, des méfaits de la colonisation. L'opinion publique congolaise espérait avoir un plus par rapport à ce qu'il avait déjà Mais dit. Bob Kabamba, vous le savez, des constitutionnalistes disent que le souverain, le roi, ne peut pas exprimer des excuses officielles, tout simplement parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas dans ses prérogatives. Ça veut dire que ce serait plutôt au gouvernement fédéral belge, et notamment au Premier ministre Alexander De Croo, qui est sur place, de le faire éventuellement? Ben, il y a deux choses qu'il faut bien prendre en considération. Il y a la période coloniale, c'est-à-dire ça incombe à la Belgique, mais il y a aussi la période de l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo, c'est sous Léopold II. Alors, sous Léopold II, ça veut dire que c'est l'ancêtre de Philippe, du roi Philippe. Et donc, de manière claire, de 1885 à 1908, ce n'est pas la Belgique, c'est Léopold II. Donc, il y a une partie qui concerne Léopold II, donc la famille royale, et il y a une partie qui concerne la Belgique pendant la période de la colonisation. Et donc, il n'empêche pas au roi Philippe de pouvoir, par rapport à l'époque de l'État indépendant du Congo, d'aller plus loin que ce que ne veut le gouvernement. Parce que c'est deux périodes différentes et avec deux structures et deux fondements Et juridiques s'il y a différents. des excuses officielles, ça se pose aussi, on le sait, avec la France et ses anciennes colonies. Le risque pour les anciens pays colonisateurs, c'est d'avoir à réparer, d'ouvrir des droits à des réparations, c'est cela? Tout à fait, c'est tout à fait ça, et c'est un débat qui est sous-entend ici au niveau du Congo, c'est que lorsqu'on arrive à l'étape du pardon, ça veut dire qu'il doit y avoir réparation. Réparation veut dire réouvrir ce qu'on appelle dans les vocables des relations entre la Belgique et le Congo, réouvrir le délicat contentieux belgo-congolais. Et si on rouvre ce dossier, alors là, on ne sait pas comment est-ce qu'on va arriver à le conclure. Parce que dans son dossier, vous avez la question du nucléaire, vous avez la question justement des pillages de ressources, vous avez la question des pillages des œuvres d'art. Et donc, lorsqu'on ouvre le dossier des réparations, on ne sait pas où ça commence et comment on va terminer ce dossier. Donc on risque de rater l'occasion de pouvoir aller devant si on rouvre la question de réparation.